Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté pour un moment de bénédiction, de partage de la parole, de louange, de prière et de différents endroits sur cette planète. Dites-moi d'où vous êtes, la ville et le pays. Et laissez-moi connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. On va démarrer ce matinal, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Un chant que vous connaissez bien, « Béni soit ton nom ». On y va ensemble. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai sois béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh oui, béni soit ton glorieux nom. Le thème de ce matin, le silence est d'or. Le proverbe 17-28 dit, même le fou quand il se tait passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent ou une femme intelligente. Connaissez-vous des gens qui parlent trop? Parfois tellement trop qu'ils se mettent le pied dans la bouche et dans les plats. Et quelqu'un avait dit, vaut mieux se taire que de passer pour un idiot. Et comprenons qu'il y a un avantage à garder le silence. Premièrement, si nous n'avons rien à dire et de constructif, vaut mieux garder la bouche fermée, car nous pouvons faire plus de dommages à trop parler et que de garder le silence. Et deuxièmement, on apprend lorsqu'on écoute. Alors, bonne raison pour ne pas parler, surtout si on ne connaît pas le sujet. Hein? Ça nous arrive, ça nous est tous arrivé. Hein? Comment? Troisièmement, ça dit même le fou passe pour sage lorsqu'il se tait. Ceci dit, et c'est bon de réfléchir et même de prier avant de parler. Et je dirais même, vaut mieux garder le silence lorsque quelqu'un vous lance des propos insensés et blessants. Croyez-moi, un petit hochement de la tête avec la bouche fermée
et vous venez de la désarmer complètement. Et dernièrement, je dirais que de garder le silence, quand c'est le temps de garder le silence, est une marque de sagesse. Alors, vaut mieux être une personne de peu de mots. Et si nous n'avons rien de bien à dire, il est préférable de ne pas parler. Il y a une autre façon de garder sagement les lèvres fermées, et c'est lorsque quelqu'un vous confie quelque chose et vous demande de le garder pour vous. C'est plus fort que vous. On l'a dit au début, hein? C'est plus fort que vous et vous vous échappez. Ah non. Et ceci cause des malaises et parfois brise malheureusement des amitiés. Avec le temps, nous connaissons tous, nous en venons qu'à connaître ceux qui sont fiables et à qui on peut se confier, et ceux qui ne sont pas fiables et à qui nous devons rien dire. Alors, le Proverbe 18:13, ça dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. » Oui, encore une fois, on a sûrement tout fait ça. Et nous pouvons causer beaucoup de dommages lorsque nous répandons une nouvelle dont nous n'avons pas tous les détails et tous les faits. Alors, c'est pour cette raison que Proverbe 18:21 nous dira « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Des bons fruits ou des mauvais fruits? C'est ça, hein? C'est pas? Jacques dira de même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Jacques 3, 5 et 6. Vous savez, une langue non contrôlée peut causer beaucoup de dégâts, malheureusement. Et les cicatrices qu'elle cause restent. Et une langue non contrôlée peut causer des problèmes d'estime de soi, peut causer le manque de confiance chez quelqu'un, peut faire beaucoup de dommages. Et si étant tout jeune, on vous a répété à outrance que vous ne ferez jamais rien de bon dans la vie, eh bien, ça rentre dans le computer ici, et on le croit. Et tout ça est encore à cause du pouvoir de la langue. Par contre, lorsque nous utilisons cette langue pour élever, relever, encourager, édifier, bénir, valoriser, féliciter, vous pouvez changer la destinée d'une personne parce que vos paroles construisent la personne. Alors, vous la construisez, cette personne-là. Alors, c'est important, les paroles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut choisir de contrôler ce petit membre en l'utilisant pour le bien et non pour le mal? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus afin de se rouler la langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler, avant de dire n'importe quoi parfois. Alors parce que nous sommes en colère, parce que on nous a insultés, on a été injuste envers nous et là, rah! Alors non, faisons attention. Agissons comme des chrétiens, agissons comme le modèle Jésus qui avait la bouche fermée même lorsqu'on l'accusait de n'importe quoi, lorsqu'on était injuste envers lui. On a des paroles injustes et des paroles mensongères, on en a raconté à son égard, et alors il connaît, il sait c'est quoi. Alors comportons-nous comme des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont reconnus pour des propos sensés, des propos intelligents et qui sont connus pour être des hommes et des femmes qui sont sages. Alors, on va prier si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et merci pour ta patience envers nous. Parce que nous-mêmes, on n'a pas toujours été sages dans nos propos. Parfois, on a trop parlé. Parfois, Seigneur, nos propos ont blessé des gens. Pardon pour cela. Seigneur, merci de réconcilier peut-être des gens en ce moment connectés qui eux-mêmes ont été blessés et peut-être qu'eux-mêmes ont blessé d'autres personnes. Alors, sous l'effet de la colère, de l'incompréhension. Seigneur, merci de bénir
chacun et chacune aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Elle ne nous accuse pas, elle nous enseigne. Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas des propos accusateurs, mais des propos, Seigneur, qui nous ramènent, Seigneur, aux bonnes choses, aux nécessités de la vie, pour être un sujet de bénédiction. Seigneur, merci de nous utiliser Seigneur, à diriger les jeunes hommes et jeunes femmes, Seigneur, dans des sentiers de bénédiction, dans une nouvelle destinée à cause de propos édifiants. Merci encore une fois. Reçois toute la gloire. Guide nos pas aujourd'hui et que ta bénédiction accompagne chacun et chacune, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont à faire, au nom de Jésus. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh oui! Aujourd'hui, soyez une bénédiction pour les gens autour de vous. Que vos paroles soient accompagnées de sagesse, d'amour, de bénédiction. Et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.